Vous savez que le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes de foi. Amen. Mais vraiment de foi. Amen. Pas qui croient avoir la foi et puis il ne se passe jamais rien. Mais des hommes et des femmes de la foi de Dieu, de celle qui produit les œuvres du Seigneur. Alors donc on est à l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, c'est un peu comme l'école des hommes, enfin évidemment toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'on passe d'une classe à l'autre. Et il y a une vérité importante là, qu'il faut bien retenir dans l'école de Dieu, c'est que on pourrait sauter des classes de notre propre initiative, mais on se contenterait d'apprendre intellectuellement des choses, de plus en plus de choses, sans jamais les voir appliquées dans notre vie. Donc quand c'est Dieu qui nous fait passer d'une classe à l'autre, il nous révèle une vérité, on la reçoit par la foi, elle produit une œuvre dans notre vie, il y a un changement, la vie de Jésus grandit en nous, et là on va passer sans danger dans la classe au-dessus. Sinon on va être bourré de connaissances bibliques, intellectuello, théologico, métaphysico, etc. Et on va être farci de connaissances, alors là oui on connaîtra peut-être la Bible mais la vie de Jésus ne sera pas là. Alors il est notre maître, il nous enseigne pas à pas, et c'est vraiment un principe du Seigneur qui est très important. Il faut passer à la classe supérieure au rythme du Seigneur, et surtout au rythme où nous avons mis en pratique par la vie du Seigneur ce qu'il nous a appris. Dans l'école des hommes, vous savez, on commence à emmagasiner beaucoup de choses. On passe par toutes les classes, on passe le bac, on va bac plus 4, plus 5, plus 10. Et puis une fois qu'on a les diplômes qu'on a reçus, on passe à la pratique. C'est pas du tout ça avec le Seigneur. Avec le Seigneur, on apprend à la classe où nous sommes aujourd'hui, et on apprend par la révélation du Saint-Esprit pour mettre en pratique ici et maintenant, dans la classe où nous sommes, tout ce qu'on a appris. Et seulement alors, le Seigneur, il va nous faire passer à une classe au-dessus. C'est ça sa méthode. Alléluia. C'est important de le comprendre. Nous, on voudrait sauter les étapes et aller... Alors, ne nous imaginons pas qu'en écoutant des messages, ou même en lisant la Bible et en apprenant des choses, c'est ça qui va nous faire grandir dans le Seigneur. C'est pas ça qui va nous faire grandir dans le Seigneur. C'est la mise en pratique de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a appris et reçu du Seigneur. C'est la mise en pratique. Je veux dire par la foi, pas de manière légaliste, pas en apprenant par cœur et puis en essayant de le mettre en pratique, c'est que la vie de Jésus a grandi en nous et on peut le mettre en pratique. Alors, essayez d'entrer par exemple dans les révélations profondes de la croix, alors qu'on n'a pas pardonné à notre ennemi intime ou à une personne proche qui nous veut du mal. C'est peine perdue, le Seigneur nous bloquera à la classe au CM2 spirituel, il nous bloquera là tant qu'on n'a pas compris qu'il faut pardonner à nos ennemis et à nos amis. Bien sûr, ça va de soi, parce que souvent les pires sont nos amis. Enfin, je veux dire, ceux qui réagissent le plus violemment sont souvent qui étaient auparavant les plus proches de nous. Donc le Seigneur veut qu'on ait un cœur, mais un cœur libre vis-à-vis des choses les plus élémentaires de sa vie divine qui coule en nous. Ça commence par l'amour, ça finit par l'amour. Évidemment, la croix est au centre. Parce que tout ce qui peut gêner la croix, c'est notre chair qui n'est pas crucifiée. Et ça, le Seigneur veut nous apprendre cette leçon fondamentale. Alors, dans Romains 10, il a écrit ceci. Dans Romains au chapitre 10, « Si Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de foi, il veut nous apprendre à avoir une attitude juste vis-à-vis de sa parole. » La parole du Seigneur, Jésus a dit dans l'évangile de Jean, elle est esprit et vie. Elle n'est pas chargée de l'esprit, elle est esprit. Et c'est pourquoi nous devons faire attention de ne pas la prendre à la lettre seulement, cette lettre qui tue, mais à prendre la parole comme une révélation de l'esprit et de la vie de Jésus, de Jésus-Christ lui-même, de Dieu Père, Fils, Saint-Esprit bien sûr, mais
C'est Dieu lui-même qui a mis en forme sa vie et son esprit pour l'imprimer sur ces pages. Donc le message de la parole, quand nous sommes à l'école et en classe avec Jésus, le manuel unique et le manuel de base, c'est la Bible. Et j'ai la certitude que nous continuerons à étudier la Bible en esprit et en vérité dans l'éternité, dans les cieux avec Jésus. Et il y aura toujours pour l'éternité des choses qu'il va nous révéler dans la parole. Des choses fantastiques que nous ne pourrons même pas imaginer aujourd'hui. Il nous révélera chaque facette, chaque aspect de sa parole. Et à chaque fois, ça sera un supplément de vie jusque dans l'éternité. Sans fin. Vous pouvez comprendre ça? Sans fin dans la présence de Jésus. C'est-à-dire que quand nous allons rentrer, si nous avons eu foi en Jésus et en son sang et en l'œuvre de la croix, nous avons le salut assuré. Quand nous allons rentrer dans ce paradis où nos yeux verront Jésus et nous serons avec lui pour l'éternité, il ne faut pas croire que nous aurons tout, dès l'entrée, compris et reçu. On va être encore à la classe avec Jésus, mais là, sans aucun démon, ni la chair, ni rien pour nous embêter. Et on va être constamment en train de recevoir des révélations de ce qu'il est lui, de sa parole, qui ne font qu'un. Et il va passer l'éternité à nous révéler l'infini de Dieu. Il faut l'éternité pour révéler l'infini, comprenez ça? Si Dieu était limité quelque part, un certain temps suffirait pour qu'il se révèle. Mais comme il est illimité, infini, l'amour de Dieu, quand Paul parle de l'amour de Dieu dans Romains 8, il dit mais, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien, mais c'est quelque chose d'infini. Et il faut l'éternité pour que Dieu se révèle, mais alors, dans tous ses aspects merveilleux et sa parole à nous. Et on va recevoir, dans le ciel, nous recevrons la parole de Dieu et nous continuerons, si nous avons commencé à apprendre déjà sur la terre comment il faut réagir vis-à-vis de la parole, nous continuerons à le faire là-haut. C'est-à-dire que quand Jésus, la parole vivante, va se révéler là-haut et nous révéler sa parole là-haut, il va nous demander exactement ce qu'il nous demande ici, c'est-à-dire l'amour, la foi et l'espérance. Ces trois choses demeurent éternellement. Si elles demeurent, ce n'est pas simplement pour ici. Nous avons besoin de la foi, de l'amour, de l'espérance. La foi étant la certitude des choses qu'on espère, Hébreux 11. La foi, c'est la certitude des choses qu'on espère. Et ces choses nous sont révélées dans l'amour du Seigneur. Quand on est rempli du Seigneur, on est rempli d'amour et de foi. Ça va ensemble. Tu ne peux pas être rempli du Seigneur et être rempli seulement d'amour et pas de foi. Il manque quelque chose à ton amour si tu n'as pas la foi. Et il manque quelque chose à ta foi si tu n'as pas l'amour. Quand il dit ces trois choses demeurent, l'amour, la foi et l'espérance, ça veut dire que pour l'éternité, nous en aurons besoin. Et comme la foi vient de ce que Dieu dit, de la parole de Christ, et que la foi est une ferme certitude des choses qu'on espère, quand on est rempli d'amour pour Jésus, il nous révèle sa parole, et nous la recevons avec amour et avec foi, avant même de voir les choses s'accomplir, et parce que nous les avons reçues avec foi, c'est-à-dire dans la certitude des choses qu'on espère, nous allons voir les choses se révéler à nous, se manifester. Dieu va continuer dans l'éternité de faire la même chose. Il va nous annoncer sa parole, et il nous dit maintenant tu la reçois avec foi. Et nous la prendrons avec foi, et elle va manifester par la foi que nous avons en la recevant toutes les choses qui sont contenues en elle. Et nous sommes déjà aujourd'hui à cette école. Là-haut, ça sera merveilleux parce qu'il n'y aura plus la chair, l'incrédulité, les esprits méchants et mauvais. On baignera dans l'atmosphère céleste, dans la présence de Jésus. Et tout ce processus d'apprentissage se fera dans la joie, dans la paix. Et ça sera quelque chose de continuel qui va se révéler à nous. Dieu va se révéler continuellement à nous. Et il veut le faire parce qu'il nous aime et il veut qu'on puisse admirer tout ce qu'il est dans sa perfection. Donc il commence dès maintenant.
Si nous avons connu le salut de Dieu par la foi en Jésus, Jésus s'est déjà révélé à nous. Mais cette révélation n'est qu'un avant-goût de tout ce qu'il a à nous révéler. C'est merveilleux, rien que de penser à ça. J'ai le cœur qui bondit de joie en sachant que mon Dieu, qui est merveilleux, qui est infini, va passer toute ma vie terrestre, si je garde l'amour pour lui, à se révéler et à me révéler sa parole, et il va passer l'éternité à le faire là-haut avec lui. Je serai en sa présence et il va me dire, viens dans mon intimité, j'ai encore quelque chose à t'apprendre sur moi. J'ai encore quelque chose à te montrer sur ce que je suis. Et je dirai, Seigneur, j'attends, dis-moi. Il va m'annoncer une parole de vie, une parole qui sort de son cœur. Et moi, parce que je suis son enfant, je vais recevoir cette parole avec foi, avec une pleine, totale certitude qu'il est en train de me dire la vérité. Bien sûr, il est la vérité. Il n'y a plus rien qui me sépare de lui. Et cette parole reçue par la foi va me faire entrer dans une nouvelle dimension qui va me révéler. Et ainsi de suite. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Où s'arrête la plénitude de Dieu, dites-moi? Il n'y a pas de fin. Alors quand tu as faim de Dieu, tu peux être sûr que tu ouvres la porte de ton cœur à quelque chose qui n'arrêtera pas. Et ça sera dans la joie que Dieu va continuer à se révéler à toi. Si aujourd'hui tu as l'impression que tu es arrivé à quelque chose de fini, que tu es rentré dans une habitude religieuse ou évangélique en disant « Bon, maintenant je sais pratiquement tout de toi, Seigneur. Bon, j'ai lu ta parole 10 fois en suivant, bon, je sais tout pratiquement. » On entre dans une habitude qui nous dessèche. C'est une œuvre du malin, c'est une œuvre de Satan qui veut nous voiler les beautés de l'infini de Dieu et de sa parole. Mais au départ, c'est parce que on a laissé se refroidir en nous cette soif en un Dieu vivant. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Jésus dit, il n'aura plus jamais soif. Ça ne veut pas dire qu'on va rester là en disant, j'ai plus soif de toi, Seigneur. Ça veut dire que notre soif va être constamment étanché par ce qu'il va nous donner. Mais ce qu'il va nous donner va redéclencher une nouvelle soif de quelque chose de plus. Il va me le donner. Et à nouveau la soif de quelque chose de plus. Donc, lui et moi, je parle en homme, nous allons y trouver notre compte, parce que le désir de Dieu, c'est de se révéler à ses enfants, à tous les hommes et à ses enfants. Et le désir d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir la révélation de Dieu. Tu as le désir d'avoir la révélation de Dieu. Amen. Eh bien, il va se révéler encore plus. Tu vas être rempli encore plus de l'amour, de la joie, de la paix de Jésus. Mais attention, tu es à l'école du Seigneur. Rappelez-vous ce que je vous disais, tu vas passer d'une classe à l'autre, c'est-à-dire que Jésus va tester ta soif de lui en voyant si ce que tu reçois de lui par la révélation, tu l'intègres dans ta vie, tu le mets en pratique, tu le vis. Tu le vis par la vie de Dieu qui coule en toi. Si Dieu te révèle quelque chose par sa parole, que tu l'écoutes et que tu l'emmagasines là dans ta tête quelque part, et puis que tu continues à faire tes occupations comme si rien n'était, sans que cette révélation passe dans ta vie pratique, dans tes actes, dans tes paroles, eh bien tu perds ton temps. Jésus va attendre, et il va te faire attendre dans la même classe que tu aies compris que ce n'est pas comme ça qu'on s'approche du Seigneur. On s'approche d'un feu dévorant, mais on s'approche d'un Dieu qui est un Dieu merveilleux, qui veut tout nous donner, mais il va donner à ceux qui ont soif de lui et qui ont foi en lui. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors tu t'approches de Dieu, pourquoi ? Simplement parce que tu as des besoins, parce que tu as des esprits qui t'attaquent, parce que tu as des personnes qui ne te donnent pas ce que tu aimerais, ou que tu as un mari hargneux, ou une femme qui n'est pas assez compréhensive, ou des frères et sœurs qui te tarabustent. Alors tu t'approches de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai tellement de problèmes, Seigneur, je suis surchargé, soulage-moi. Et le Seigneur est bon. C'est une prière qu'il entend, parce que ceux qui sont épuisés de fardeau et de... Bon, il va répondre, le Seigneur. Mais le désir
que lui désire voir dans mon cœur. C'est une soif de m'approcher de lui pour recevoir sa révélation, pour le connaître tel qu'il est, pour être ami avec lui, pour comprendre sa manière d'agir, parce que Dieu est un être personnel, vivant, qui a des pensées, qui a des sentiments, qui a une manière d'agir. Il veut m'expliquer tout ça pour que je comprenne qui il est et comment il agit. Et que je devienne intime avec lui. Il veut ça. Il ne veut pas simplement me donner des bénédictions et puis me laisser, comme je disais tout à l'heure dans mon CM2 spirituel, dire bon, tu as besoin de ça, allez, je te donne. Bon. Mais ce n'est pas ça qui va me faire grandir. Ce qui va me faire grandir, c'est la soif du Seigneur et la révélation de sa parole et l'amour que j'ai pour le Seigneur qui va me donner de sa part la foi pour recevoir sa parole qui va produire du fruit en moi. Donc nous devons bien faire attention au genre de parole, au type de parole que nous plantons dans notre cœur. Tous nos problèmes sont causés par une semence de l'ennemi qui a été plantée dans notre cœur à la place de la parole de Dieu. Soit que nous l'ayons reçue par héritage, parce que depuis des siècles, que la semence du malin, la parole de mensonge du malin, il l'a plantée dans l'humanité par ses mensonges, par ces choses qu'il essaye de planter, sa parole à lui, qui n'est que ténèbres et mensonges. Les hommes l'ont reçue depuis le début, depuis la chute, la parole du malin. Et elle est rentrée dans les cœurs, dans l'humanité, et nous sommes nés dans le péché, dit Jésus. Nous sommes donc nés, dans la parole du malin, qui a produit ses fruits de mort et de destruction. Et le Seigneur veut extirper de nous, de nos pensées, de nos cœurs, de notre esprit. Il veut enlever, ôter toutes les paroles qui ne sont pas sa parole à lui. Dans toutes les religions humaines, ou partis politiques humains, ou tout ce qui est humain, vous avez des hommes qui pensent, qui réfléchissent, ils ne savent pas qu'ils sont inspirés derrière par des esprits méchants et séducteurs qui contrôlent tout, puisque Satan est le prince de ce monde, mais vous avez des hommes qui mettent au point des pensées, des paroles, des théories, des dogmes, des doctrines, où Satan fait son mélange subtil de vérité et d'erreur, et ensuite, ils essayent de nous injecter ces paroles. Et tous ceux qui ont été contaminés par ces paroles de l'ennemi ont des problèmes. Il faut à tout prix que le Seigneur nous révèle quel type de parole se trouve dans notre cœur. Est-ce que c'est sa parole à lui, ou est-ce que c'est une parole qui a été mélangée des paroles de Satan, des paroles des hommes, des pensées de Satan et des pensées des hommes, de la théologie humaine, des doctrines de démons, ou est-ce que c'est sa pure parole éternelle qui ne change pas et qui est seule capable de produire la vie en nous, de nous donner l'esprit et la vie de Dieu quand elle est reçue dans la foi. Donc Dieu veille jalousement sur sa parole et il regarde dans nos cœurs pour voir si au fond de nos cœurs il n'y a pas quelque chose de notre cœur qui est attaché à une parole qui n'est pas la sienne. Et il sait que cette parole-là est en train de nous détruire. Et le Seigneur qui nous aime, puisque nous sommes à son école, c'est pour nous changer à son image, il voit comme un livre ouvert toutes les paroles qui sont dans notre cœur. Et il discerne très bien toutes celles qui ont été apportées par les sectes, les doctrines, les fausses religions, les hommes, les théologies, nos propres pensées, etc. Et il dit ça, il faut que je lui montre, il faut qu'il enlève ça de son cœur, parce que ces paroles-là n'apportent pas la vie, elles apportent la mort, la destruction. Quelquefois, c'est un peu enfoui, mais le Saint-Esprit merveilleux qui habite en nous, quand nous le connaissons, quand nous connaissons Jésus, il voit tout et il s'arrange pour faire sortir les choses et les mettre à la lumière. Quand il a en face de lui un homme ou une femme qui est vraiment son enfant, qu'il aime et qui veut être éclairé, il fera toujours le nécessaire. Pour vous donner un exemple concret que j'ai vécu, il y a quelque temps déjà, c'est pour vous montrer comment une parole de l'ennemi peut détruire. En passant dans une certaine ville, je sens dans mon cœur le Seigneur me dire « va voir telle personne ». C'était une
femme. Normalement, je ne vais jamais voir une femme quand je suis seul. Jamais, par principe. Mais les principes, bon, quelquefois, le Seigneur, il y a une urgence, il y a quelque chose. Bon. N'allez jamais voir, par principe, si vous êtes un homme, une femme seule, ou inversement. Ne vous occupez jamais d'une femme, si vous êtes un homme, en tant que chrétien, de manière intime et personnelle. C'est un piège béant de l'ennemi. Et là, moi, je connaissais ce piège, et j'entends la voix du Seigneur, et j'ai dit, Seigneur, je vais y aller. Tu me dis d'y aller, j'y vais. On a des principes, mais quand le Seigneur parle, il faut mettre les principes de côté en disant, Seigneur, tu veilles sur moi, j'y vais. J'y vais et je trouve une sœur en Christ que je connaissais depuis quelque temps, qui était moribonde, mais dans la joie. Elle me disait, tu sais, ça va pas du tout, les médecins ont découvert un état cancéreux en moi, je sais où je vais de toute façon, enfin, je suis bien, je suis dans la paix. Je dis, mais quelque chose de pas normal, ça. Un état cancéreux, c'est une œuvre de Satan, c'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Et je lui ai dit, mais c'est du malin cet état cancéreux, là, c'est pas normal. Oui, j'ai prié, mais enfin, il se passe rien, alors bon, que la volonté de Dieu se fasse. Vous savez, cet état, ça c'est de la passivité, c'est pas quelque chose qui nous met dans la volonté du Seigneur, c'est quelque chose qui nous permet d'accepter les coups de Satan sans rien dire. Et alors je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas 40 ans, c'est pas normal que tu sois en train de mourir d'un état cancéreux. C'est pas normal, parce que le Seigneur dit dans sa parole, il a mis la durée des jours de notre vie normalement à 70 ans, à 80 pour les plus vigoureux. Eh bien, tu peux t'appuyer sur cette parole pour demander au Seigneur de te donner la santé en Christ, pour achever son œuvre. Alors je dis, cherche, on va prier. Tu veux qu'on prie? Allez, on prie. Demande au Seigneur s'il y a quelque chose qui cause ce problème. Il dit, non, j'ai tout confessé depuis des années, tout, tu sais, mon passé, occulte et tout ce que j'ai fait, tout ça a été confessé, c'est terminé, il n'y a plus rien. Alors je dis, quand même, il faut qu'on cherche, prions encore, parce que ça ne me paraît pas normal. On prie, et puis j'entends dans mon cœur ce mot malédiction, malédiction. Je dis, malédiction. Il y a ce mot qui me vient, malédiction. Cherche, il y a quelque chose. Il y a une parole de Satan qui n'a pas été brisée et qui est en train d'agir. Mais je n'ai rien. Et puis brusquement, le Saint-Esprit a fait la lumière. Comme ça, en un instant. Elle me dit, mais voilà, ça y est, ça me revient. J'étais toute petite, j'avais à peine 5 ans. Ma mère est allée consulter une cartomancienne et elle m'avait amené simplement pour l'accompagner. Et à la fin de la consultation, la cartomancienne s'est tournée vers ma mère, elle m'a regardé et puis elle m'a dit, Madame, je vois, c'est la vision satanique, je vois que votre petite fille ne passera pas 40 ans. Et puis, pour conjurer le mauvais sort, elle m'a imposé les mains, elle a fait des prières et tout, en plus. Et dans quelques semaines après, elle allait avoir 40 ans et elle était en train de mourir. Je dis, ben voilà, c'est merveilleux, le Saint-Esprit l'a montré, il faut briser cette malédiction au nom de Jésus, parce qu'elle n'a pas été brisée. Et la volonté du Seigneur, c'est de te donner la vie. Ah oui, mais tu comprends, mon pasteur, ce genre de choses, pour lui, je suis sauvé, il n'y a plus rien maintenant, c'est terminé, les malédictions, tout ça, c'est fini. En un sens, c'est vrai, mais il faut prendre position dans la foi. Je dis, écoute, on prend rendez-vous avec ton pasteur demain, et on va lui demander, on va lui expliquer ça, tu vas lui expliquer ce que tu as reçu, et puis on va prier ensemble. Oui, bon, le pasteur, qui était d'ailleurs un pasteur remplaçant parce que l'autre n'était pas là, on lui a expliqué, oui, bon, prions. Enfin, je sentais que, alors, Seigneur, bénis ma sœur, une prière sincère, je ne dis pas qu'il a prié, mais bon. Et puis elle a prié aussi, et moi je sentais quelque chose qui manquait. Alors j'ai ouvert la bouche et j'ai dit, bon, eh bien maintenant, nous allons briser cette malédiction au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'à la croix, il s'en est chargé de nos malédictions. Il y a une parole de Satan qui a été prononcée et qui est en train d'agir pour causer la mort. Cette parole était restée au fond du cœur de cette petite fille. Et ce n'est que maintenant que le Saint-Esprit la mettait à la lumière. Donc finalement, quelque part, cette parole, qu'elle le sache ou non, la petite fille avait attaché de la foi à cette parole, malgré elle. Puis en entendant ça, cette femme qui a des pouvoirs dire « Je vois que votre fille ne passera pas 40 ans », ça marque une petite fille de 5 ans qui écoute ça, puis qui voit après ces trafics et ces choses.
Bon, elle a vécu sa vie peut-être sans y penser, et puis maintenant, cette parole qui était là en train de germer, produire exactement l'effet que Satan voulait faire, Dieu la voyait, et Dieu disait, il n'est pas normal que ma fille, cet enfant de Dieu, dit Jésus, cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans, il ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée le jour du sabbat? Nous sommes dans le sabbat de Dieu. Alors j'ai dit, écoute, je lui ai dit à cette sœur, je lui ai dit, écoute, maintenant, il faut que tu brises au nom de Jésus cette malédiction, que tu ailles devant le Seigneur. Bon, tu as confessé tous tes péchés, ce n'est pas une question de confession du péché. Je veux dire, mais que tu comprennes que cette parole avait entraîné une malédiction, et maintenant, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur cette malédiction, et on la brise. Et puis elle l'a fait, et moi je l'ai fait derrière elle, pour dire Amen à sa prière. J'ai dit, au nom de Jésus, nous brisons cette malédiction faite par cette cartomancienne sur cette petite fille. La seule réaction, ça a été un hoquet. Elle a eu un hoquet comme ça, et puis elle s'est penchée en avant brutalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis elle est rentrée chez elle, et quelques semaines après ou quelques jours après, elle me téléphonait en disant, ça y est, les analyses ont prouvé qu'il n'y a plus rien, c'est terminé, il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce qui se serait passé si le Seigneur n'avait pas mis ça en lumière? Ou si elle n'avait pas cru? Si elle m'avait dit, Henri, tu m'embêtes avec tes histoires, ma théologie ne cadre pas avec ce que tu me dis. Je suis dans une église où on m'a dit qu'on était chrétien, on ne pouvait plus être soumis à ce genre d'attaque du malin, c'est fini, tout ça a été réglé. Eh bien, elle serait morte aujourd'hui. Ouais. On aurait fait une belle prière sur sa tombe en disant, Seigneur, tu l'as donnée, tu l'as reprise, alléluia. Mais c'est pas ça. C'était pas Dieu qui l'aurait reprise. C'était Satan qui aurait réussi à la détruire par sa parole de mort. Et il y a des paroles comme ça qui ont été prononcées par des parents sur les enfants. Toute leur enfance, leurs parents leur ont dit, tu es un incapable, tu ne vas pas t'en sortir, tu n'arriveras jamais à rien, tu es un cancre, tu es un idiot, dans un moment d'énervement. Et puis, ces paroles sont reçues dans des petits cœurs qui écoutent ça et qui croient. Satan en profite pour mettre sa main et pour planter une parole de destruction et de mort. Ou bien, certains sont allés voir, parce qu'avant de connaître Jésus, ils avaient des problèmes, et puis, en désespoir de cause, ils sont allés voir un guérisseur, ils sont allés voir telle personne qui avait des dons, soi-disant de Dieu, et cette personne leur a dit, « Ouh là là, je vois votre cœur, ça va pas bien du tout. Il n'y a aucun symptôme, rien, le cœur va très bien, tout. » Et puis 20 ans après, un petit pincement au cœur. Ah, cette chose-là qui commence à travailler. Puis cette parole était restée enfouie. Une malédiction était en train d'agir maintenant dans la vie de cette personne. Il peut être chrétien engagé, chrétien rempli de l'esprit et tout, mais le Seigneur à l'école duquel nous sommes, et qui voit le fond de nos cœurs, peut-être ce n'est pas votre cas, peut-être votre cœur est entièrement libre de toutes les paroles de Satan qui ont été prononcées, mais si vous avez attaché foi à une parole de Satan qui se trouve encore dans votre cœur, je pourrais vous citer un autre cas que je connais, c'est un chrétien qui avait peur de la mort avant sa conversion, ça arrive assez souvent, la peur de la mort, et à qui une cartomancienne avait dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur, votre santé ne va pas être terrible, mais vous vivrez au moins plus de 70 ans. Oui, au moins, 75, bon. » Et alors, comme il était assez jeune quand cette chose lui a été annoncée, il a pris cette parole comme un refuge en disant « Ah, bon, ça va, ce pouvoir surnaturel me dit que moi qui ai 20 ans, mettons, ou 25, eh bien, j'en ai encore jusqu'à 75, je suis à l'abri. C'est pas encore maintenant que j'aurai des problèmes. » Et puis, cet homme-là, en se convertissant, a demandé pardon pour tous ses péchés. « Merci Seigneur, tu me pardonnes. » Mais, comme dans le fond de son cœur, il y avait encore un peu de crainte de la mort, eh bien, il avait tendance encore à se raccrocher, puisqu'on n'est pas éclairé sur tout, au début d'une conversion ou quand on n'a pas été éclairé sur ces choses-là, à s'accrocher à cette parole et puis
Quand ça n'allait pas, ou quand il y avait des choses dans sa santé qui lui avaient été annoncées comme étant mauvaises, évidemment, il était mauvaise. Et que la peur de la mort venait dans une certaine maladie ou une autre, en disant, ça y est, le risque de la mort est là, cette parole revenait, mais non, tu vas vivre jusqu'à au moins 75 ans, ne t'inquiète pas. Donc, cet homme, bien que chrétien, avait tendance, plus ou moins consciemment, à s'accrocher dans les moments de désespoir à une parole de Satan, au lieu de s'accrocher à la seule parole de Dieu. Et le résultat, c'est que, à l'âge annoncé, puisque la prophétie, entre guillemets, disait qu'à un certain âge, 10 ans, je crois, avant, ou 15 ans avant, il aurait quelque chose de spécial qui se manifesterait dans sa santé, qui serait très mauvais, mais il s'en sortirait et il vivrait le temps annoncé. Donc, à l'âge donné, vers 60 ans par là, il lui avait été annoncé qu'il aurait une opération grave, mais que ça irait et qu'il partirait. Donc, quelques années avant l'âge annoncé, eh bien, voilà tous les symptômes de cette maladie annoncée qui se manifestent. Et à ce moment-là, ce frère a compris. Comme il était à l'école du Seigneur, le Seigneur lui a montré qu'il y avait une parole de Satan qui n'avait pas été brisée et que lui était responsable parce que il avait attaché de la foi à une parole de Satan au lieu de l'attacher au Seigneur. Et évidemment, il s'est hâté de confesser cette chose-là au Seigneur, il s'est hâté de briser cette malédiction au nom du Seigneur Jésus, et le problème a été réglé. Alors vous voyez, quand je dis nous devons faire attention aux paroles qui sont mises dans notre cœur, et nous devons veiller à enlever de notre cœur d'une manière ou d'une autre, ou à dire Seigneur, tu me montres, parce que le Seigneur qui est si bon, si ça se trouvait pour nous être le cas, le Seigneur mettrait en lumière ces choses d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions prendre position et que nous puissions ôter de notre cœur toute parole qui n'aurait pas été mise par le divin Seigneur et Maître de nos vies, qui seul doit pouvoir planter sa bonne semence dans nos cœurs. Alors c'est important, bien-aimés, parce que notre attitude devant la parole va montrer si nous avons l'amour de la vérité ou pas. Les paroles de Satan ne sont que mensonges. Et si nous avons la moindre attirance pour une parole de Satan, ça peut être une parole d'une religion que nous avions fréquentée avant, ou d'une secte dans laquelle nous étions. Enfin, les sectes au sens large, c'est-à-dire une église évangélique qui avait des positions très sectaires sur tel ou tel plan, ou un enseignement purement théologico-métaphysico, mais pas la vérité de la parole seule. Et si nous n'extirpons pas de notre cœur ces paroles-là, elles vont continuer à tourner et à produire leurs mauvais fruits, et leurs mauvais fruits, c'est toujours la mort et la destruction. La parole de Satan ne peut pas amener la vie. Donc dans Romains 10, au verset 6, voici comment parle la justice qui vient de la foi. La justice vient de la foi. Tu ne peux pas être un homme ou une femme de foi si tu n'as pas la justice de Dieu dans ton cœur. La vraie foi de Dieu, je veux dire. Comme Dieu l'aime. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. 2 points. Verset 8. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Là, il parle de la parole du Seigneur. Mais c'est un principe qui peut être valable aussi pour n'importe quelle autre parole. Si la parole de Satan ou des hommes se trouve dans notre cœur et notre bouche, elle va produire des résultats mauvais. Alors que quand cette parole de Dieu se trouve avec cette attitude-là, elle va produire la vie. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Beaucoup de chrétiens font l'un ou l'autre. Ils confessent de la bouche parce qu'on leur a appris la confession positive et on leur dit maintenant tu confesses, tu confesses, tu confesses, mais leur cœur ne croit pas.
C'est pas une technique, la foi. Ou alors leur cœur croit et ils confessent jamais de leur bouche. Dernièrement, j'ai eu un coup de fil presque désespéré de quelqu'un qui me disait « Est-ce que tu peux pas aller voir tel pasteur à tel endroit ? Il a des problèmes insurmontables avec sa propre fille qui est démonisée complètement. Il ne sait pas trop comment ça s'est passé, comme c'était un homme qui s'occupait d'accueillir beaucoup de gens qui avaient d'énormes problèmes. Bon, est-ce que c'est des démons qui sont passés comme ça par négligence ou par... Bon, en tout cas, peu importe, il ne savait pas, mais il avait jeûné, prié, et sa fille était démonisée, il n'arrivait pas à avoir la solution. Elle était convertie, sa fille, elle croyait au Seigneur Jésus et tout. Et il me dit, eh bien, tu sais ce qui s'est passé ? Pendant des années, ils ont jeûné et prié, aucun résultat. Ils ont pris le taureau par les cornes. Et puis, dernièrement, il y a quelques semaines ou quelques mois, enfin pas longtemps, brusquement, presque instantanément, sa fille a été délivrée. Complètement délivrée. Elle a repris ses activités, elle faisait tout comme avant, plus rien. Et puis son père, le pasteur, disait à sa fille, il faut que tu confesses, il faut que tu témoignes de ce que Jésus a fait pour toi, que tu dises qu'il est intervenu, que tu confesses qu'il est venu pour sa gloire, pour montrer ce qu'il a fait dans ta vie. Et la fille, bouche fermée. Rien, bouche fermée, pas un mot sur ce que Jésus avait fait. Ou elle n'a pas osé, ou elle ne voulait pas, je ne sais pas, dire ce qu'elle était avant, elle a peut-être eu honte, je ne sais pas. Et le résultat, c'est que quelque temps après, tout est revenu pire qu'avant. Et téléphoner pour ça en disant qu'est-ce que tu pourrais faire, tu pourrais l'aider. C'est terrible, parce que ce que son père lui disait venait vraiment du Seigneur. Dieu a fait quelque chose. Quand Jésus dit au démoniaque de Gadara, qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'il avait délivré d'une légion. Il dit, je veux te suivre. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi, ce que le Seigneur a fait pour toi, qu'il a eu pitié de toi, et raconte ce qu'il a fait pour toi. Et parce qu'il a fait, la région a été gagnée pour le Seigneur. Alors il dit là, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quand la parole de Dieu remplit notre cœur, eh bien je dirais on ne peut pas faire autrement que la faire sortir de notre bouche. Vraiment, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Amen. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. C'est quand la dernière fois que tu as eu l'occasion de dire de ta bouche « Jésus est mon Seigneur ». C'était il y a 1 heure, c'était il y a 1 jour, c'était il y a 1 mois, il y a 1 an. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Voyez, la parole de la justice, la parole de la foi. C'est en croyant du cœur qu'on arrive à la justice de Dieu. Ce n'est pas en confessant de la bouche qu'on arrive à la justice. C'est en croyant du cœur. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la manifestation de ce qu'on a reçu dans le cœur. Donc les deux doivent être là. Dieu va nous révéler sa parole par son esprit, par la lecture. Cette parole remplit nos cœurs parce que nous croyons. Il nous donne la foi d'en haut. Le Saint-Esprit confirme. On croit dans le cœur. Et puis il nous dit maintenant, tu vas confesser de ta bouche ce que tu as reçu. Et t'inquiète pas qu'il va te donner des occasions de confesser de la bouche ce que tu as reçu. Ce ne sont pas toujours des occasions qui te seront favorables au sens que tu vas ramasser peut-être des coups pour l'avoir confessé, mais qu'importe, tu auras l'occasion de confesser ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il est, et en le confessant, tu vas manifester la gloire de Dieu, et tu vas faire que cette chose que tu crois dans le cœur va se manifester dans ta vie. Alors attention, c'est subtil comme piège de Satan, parce qu'il y en a qui font de la confession positive en disant le fait de confesser, ça va déclencher dans l'invisible les choses, et puis ensuite je vais les voir se manifester. C'est comme ça que travaillent les sorciers. Les sorciers travaillent de cette manière-là, ils font de la visualisation,
Moi qui étais dans l'hindouisme et le bouddhisme et tout ça, je peux vous dire que là-bas ça marche très bien. Les prêtres hindous et bouddhistes, ils font de la visualisation. Un malade arrive, avec un gros bouton ou un cancer sur la peau, ils regardent, ils visualisent en se concentrant, et puis dans leur visualisation, ils voient le cancer diminuer, ils le voient partir, et puis la chose arrive. Ça, c'est purement démoniaque. Ça, c'est la puissance de la pensée appuyée par des démons qui sont derrière. C'est pas du tout comme ça que Dieu nous demande de marcher. Il nous dit simplement, tu reçois la parole dans le cœur, tu la reçois et tu crois, et tu la confesses de ta bouche. Parce que tu crois, tu la confesses avec joie. Tu confesses ce que Jésus a fait pour toi. Tu confesses ce qu'il dit dans sa parole, avec la foi dans le cœur. Et Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, va confirmer sa parole. C'est lui qui agit. Ce n'est pas la puissance de ta confession ou la puissance de ta pensée. C'est lui qui va confirmer parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quand il voit un être vivant qu'il a créé, rempli de foi et d'amour pour sa parole, dans le cœur, avec cette confession sur les lèvres, Dieu va agir en faveur de cette personne. Il ne la laissera pas tomber. Et la chose va se passer exactement comme Dieu l'a dit. Il ne faut pas tomber dans un système, bien-aimé, vous comprenez ça? Pas tomber dans le piège du système, alors en ce moment-là on fait de la magie. Parce que les sorciers marchent comme ça, ils marchent par la parole, ils lancent des malédictions par la parole, ils lancent des prophéties, entre guillemets, ou des paroles qu'ils ont reçues par révélation satanique, et parce que les gens écoutent ça et reçoivent par la foi, eh bien ces paroles se réalisent dans leur vie. Ce n'était pas un plan comme ça de Dieu qui était suspendu dans leur vie, c'était la volonté de Satan, et Satan imite la manière dont Dieu agit à l'envers. Si tu crois dans ton cœur à une parole mauvaise de Satan, tu vas la voir s'accomplir, attention. J'entends quelquefois des chrétiens me dire « Mais c'est comme si j'étais né sous une mauvaise étoile, moi. Il m'arrive toujours des coups comme ça, moi. » Mais ils ne se rendent pas compte. Ils sont en train de révéler par leur bouche ce qu'il y a dans le fond de leur cœur, c'est-à-dire des paroles de Satan qui sont en train de les détruire. Des malédictions. Donc Jésus veille sur sa parole et me dit maintenant tu vas faire attention à ce que tu mets dans ton cœur. Tu vas y planter ma pure parole. Et moi, Dieu Tout-Puissant, je suis là pour te la révéler. Je suis là pour la faire fructifier dans ton cœur et pour lui faire accomplir à cette parole tout ce que j'ai prévu, tout ce que j'ai annoncé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et un peu plus loin, il dit, au verset 13, non, je lis le verset 12. « Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Aux chrétiens d'origine juive et grecque. Il n'y a aucune différence entre les chrétiens d'origine catholique, d'origine protestante, d'origine orthodoxe, d'origine tout ce que vous voulez. Pourvu qu'ils laissent tomber à l'entrée du sanctuaire toute leur doctrine reçue dans ces églises. Je dis toutes. Parce qu'il y a une semence de Satan derrière. J'en ai connu des gens sincères dans toutes les religions du monde, les bouddhistes, les musulmans. Et Jésus dit lui-même, celui qui écoute mon Père et qui a entendu son enseignement viendra à moi. C'est curieux comme ordre. Il faut d'abord écouter la voix du Père pour venir à Jésus, parce que tout ce que le Père a, il l'a donné à Jésus. Et je lis, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils donc celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? La prédication de la croix donne la foi. Voyez pourquoi la parole doit être prêchée et pas discutée. Seigneur, fais de moi, je t'en supplie, quelqu'un qui soit capable de donner ta parole dans la vérité. Pas une parole d'homme, une interprétation d'homme. Et donne-moi des brebis de toi, Seigneur, tes brebis qui aiment l'entendre.
parce que la parole de Dieu va se faire de plus en plus rare, elle va complètement disparaître, et elle a disparu complètement de nombreuses parties du monde, et le Seigneur veut que ces brebis qui écoutent puissent être des brebis qui aiment la parole dans la vérité, et qui partout où elles iront, répandront par leur parole et par leur vie la parole du Seigneur. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ainsi, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que tu entends, pas avec tes oreilles physiques, mais dans ton esprit, dans ton cœur. Si tu as un cœur plein d'amour pour Jésus, tu peux encore avoir plein de problèmes, de difficultés, de choses qui ne vont pas, qui vont être réglées par le Seigneur, puisqu'il veut te transformer à son image. Mais si tu as un cœur rempli d'amour pour Jésus, tu es là et tu dis, Seigneur, je veux entendre ta parole, d'une manière ou d'une autre, que tu me parles par ton esprit, que tu me parles par ta parole vivante, la Bible, que tu me parles par un message, ou par un frère ou une sœur, ou par quelque autre moyen. Seigneur, je veux avoir un cœur ouvert pour ta parole, parce que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Christ. Tu dois avoir un filtre spirituel en toi, ça s'appelle le discernement, l'esprit qui est en toi t'enseigne toutes choses, si tu veux bien écouter, pas être trop pressé à écouter n'importe quoi, si tu veux bien contrôler ce que tu entends devant le Seigneur, eh bien tu as en toi le Saint-Esprit qui va t'enseigner toutes choses et qui va te révéler la parole du Seigneur dans la vérité et te donner la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend dans le cœur. Si tu t'imbibes des paroles de Christ et de Dieu, ta foi va grandir, et l'amour avec, et l'espérance divine avec. Tu vas apprendre beaucoup de choses de la part du Seigneur, et tu vas les transmettre. Depuis combien de temps n'as-tu pas exercé le don de prophétie que Dieu t'a donné? Tu as reçu un don du Seigneur? Ah oui, mais j'ai pas eu l'occasion. Je vais plus dans une église depuis des années parce que c'est tellement moche. Là où tu es, avec ta famille, avec ceux que tu rencontres, avec les chrétiens que tu peux rencontrer, les dons que Dieu t'a donnés, ils ne s'en repentent pas et tu peux les exercer dans la foi. De parole, la parole de l'Éternel. Que tout ce qui sort de votre bouche soit une parole de Dieu, un oracle du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Seigneur, ouvre mon intelligence spirituelle pour que j'entende ta parole, parce que je veux être un homme et une femme de foi, de vraie foi, pas d'ersatz de foi. Jésus veut qu'on ait non pas un substitut de la foi, mais la vraie foi, parce que la vraie parole de Dieu sera reçue dans un vrai cœur, rempli d'amour pour lui. Et ça va te coûter. Je lirai dans Hébreux 11, verset 1er. Donc tu vois, rappelle-toi ce que je disais au début. Nous sommes à l'école de Dieu. Il veut faire de toi un homme, une femme de foi. Il demande que tu aies la juste attitude vis-à-vis de sa parole. La foi, l'amour et l'espérance. La foi. Eh bien, il dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc veille bien à ce que tu entends et élimine toutes les paroles qui ne sont pas de Dieu. Et là, il dit, la foi, verset 1, est une ferme certitude des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères de Dieu? Qui te ramène ton mari? Qui te ramène ta femme? Oui, mais Seigneur, mais qu'il soit changé, hein? Je ne le veux pas s'il était comme avant. Eh oui,
Seigneur te comprend. Mais le Seigneur te demandera de marcher par la foi, avant même de voir, avant de voir la moindre amélioration dans la situation. Dieu va te donner une parole pour que tu crois. Et là, ayant cette ferme assurance, tu ne te laisseras démonter par rien de visible. Ça, tu l'as compris depuis longtemps, hein? Faut le vivre maintenant. Or, la foi est une totale certitude des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc Jésus veut nous donner un témoignage favorable. Il veut pencher son regard sur nous en disant « Mais c'est bien ce que tu fais. Mais que j'apprécie ce que tu fais. » Jésus apprécie par-dessus tout un cœur d'amour pour lui plein de foi. Rappelez-vous le centenier qui était un simple Romain, un soldat d'occupation, un capitaine de la Wehrmacht, occupant le sol ennemi. Là, et puis Jésus dit « Ah, je n'ai pas rencontré une aussi grande foi en Israël. » Que cet occupant ennemi qui ose dire « Mais je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis seulement une parole, il va être guéri. » Qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi ? Parce que dans le cœur de cet homme, il y avait une totale certitude que cet homme-là qui était en face de lui, il était capable de faire ça. Il avait connu quelque chose de Jésus et son cœur y avait cru. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu as une ferme assurance dans le cœur ? Ne fais rien sans cette ferme assurance. Ne va pas quelque part, ou en Angleterre, ou n'importe où, ou à l'autre bout du monde, ou bien dans le village d'à côté, pour faire quelque chose si tu n'as pas une totale conviction. Ferme assurance. Donc tu as le droit devant Dieu de dire « Seigneur, je ne le fais pas. Pourquoi tu ne le fais pas ? Je n'ai pas la ferme assurance. » Attends, je vais t'en donner une, dit le Seigneur. Je vais t'en donner une. Reste devant moi dans la paix, dans le silence de ton cœur. Je vais te donner une assurance, c'est-à-dire je vais te révéler ma parole. Je vais te révéler ma volonté. Je vais te révéler ce que j'ai dans le cœur. Tu vas lire quelque chose qui va être une lumière pour toi. Et là, tu vas prendre ça et tu vas avoir une complète assurance. Et là, tu peux y aller. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est extraordinaire si tu réfléchis à ça. Tout ce que tu vois dans le monde ne vient pas de choses visibles, contrairement à tout ce que dit la science. La science dit tout s'enchaîne, les causes, les effets, tout ça, ça s'enchaîne que de choses visibles pour la science. Mais Dieu dit le contraire, il dit tout ce qui existe ne vient que de choses invisibles, c'est-à-dire de la parole du Seigneur. Donc si tu veux voir quelque chose s'accomplir dans ta vie, non pas à moitié ou comme tu le crains, mais exactement comme Dieu l'a dit, eh bien il demande que tu reçoives sa parole dans un cœur honnête et bon, et que tu aies cette ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, mais Seigneur, tu sais, c'est pas facile d'avoir la foi, j'ai des doutes et j'arrive pas à croire. Et c'est vrai, souvent, ça arrive. Mais pourquoi est-ce que tu as des doutes quand Dieu a parlé ? Quand c'est Dieu qui a dit, ça veut dire que tu n'as pas la révélation que la Bible est la vérité ou que tu ne connais pas Dieu tel qu'il est. Ça peut être que l'un ou l'autre. Si tu connais vraiment Dieu tel qu'il est, tu connais sa parole, le Saint-Esprit te l'a montré quelle est sa volonté. Tu connais sa parole écrite, où tu as le désir de la connaître, et le Saint-Esprit qui t'a été donné pour te conduire dans toute la vérité de sa parole vivante, qui est esprit et vie, pour que tu aies la foi, que tu accomplisses des prodiges pour le Seigneur. Et accomplir un prodige pour le Seigneur, c'est croire sa parole avant même de voir quelque chose.
C'est ça le joug de Jésus. C'est ça. Alors vous comprenez à quel point le Seigneur veille jalousement sur sa parole dans nos cœurs et à quel point il veut enlever toutes ces paroles mauvaises qui ont été plantées par l'ennemi. Il veut que son champ soit pur et que tout ce qu'on a reçu auparavant qui n'était pas de lui soit ôté. Donc un sujet de prière, d'ardente prière de mon cœur, ça devrait être celui-là. Seigneur, fais la lumière dans mon cœur sur tout ce qui n'est pas ta parole. Tout ce que j'ai pu recevoir encore, qui peut encore être planté, parce que j'y aurais encore attaché quelque importance, un peu de foi à ces paroles mauvaises. Seigneur, je t'en supplie, montre-moi s'il y a dans mon cœur des paroles qui ne sont pas ta parole, auxquelles j'attache encore de l'importance. Parce que si c'est le cas, eh bien c'est le sort des Galates qui vous attend. Galates insensés. Vous avez commencé par l'esprit et vous continuez par la chair. Ça veut dire que vous retournez à ces rudiments, à ces choses des hommes, de la loi, qui ne doivent plus avoir de place dans ma vie, parce qu'il m'appelle à marcher par la foi, par l'Esprit du Seigneur. Alors quand Dieu te dit « pardonne », c'est une parole de Dieu qui doit être reçue par la foi. Et je prends cet exemple parce que c'est l'exemple de base sur lequel beaucoup de chrétiens chutent, et dans des relations de couple en particulier, c'est là que le bas blesse le plus, parce que c'est là que les souffrances et les blessures ont été les plus grandes. Mais le problème du Seigneur, ce n'est pas les blessures que nous avons reçues, c'est la manière dont on va réagir à ces blessures-là. Lui sera là le bon berger pour les panser. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il est le bon berger qui panse les blessures de ses brebis. Il est là pour les soigner, il est là pour effacer les mauvais souvenirs, les mauvaises choses, il est là pour restaurer, guérir celle qui était malade, donner à manger à celle qui a faim. Mais maintenant il va dire, mais cette rancune tenace que tu as la garder, ça n'a rien à voir avec les blessures que tu as reçues. Ça c'est quelque chose de mauvais qui vient encore d'une parole de Satan qu'il a plantée dans ton cœur et qui reste encore là. Parce que pour Satan, tu vas te venger. Tu mérites de te venger avec tout ce que tu as eu. C'est ça qu'il dit Satan. Le Seigneur dit pardonne. Et nous devons veiller à ce que dans notre cœur, il n'y ait pas de parole de Satan qui reste encore plantée, parce que cette parole-là va détruire. La parole de Jésus, c'est « tu as été pardonné, tu pardonnes ». Donc voyez, celui qui ne reçoit pas la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, c'est quelqu'un qui n'a pas la révélation de son propre salut dans sa perfection. C'est important de le comprendre, ça. Tu vas pardonner de tout ton cœur si tu sais de quoi toi tu as été pardonné. Parce que devant Dieu, le poids de ton péché, quel qu'il soit, est infiniment plus grand que le poids de toutes les offenses qu'on a pu te faire. Donc le chrétien qui n'arrive pas à pardonner, c'est un chrétien qui ne veut pas pardonner, peut-être parce qu'il a trop souffert, mais c'est avant tout un chrétien qui va se jeter directement en enfer. Il a beau être rempli de toutes les paroles du Seigneur, si je ne les ai pas toutes dans mon cœur, une seule parole de Satan qui va rester et que je vais rester attaché à elle, va m'entraîner à la perdition. Dans Matthieu 18, verset 19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Si deux sont en symphonie dans le cœur, c'est ça que ça veut dire. Or les deux, ça peut être deux frères dans la foi, deux sœurs dans la foi, mais ça peut être aussi le Seigneur et moi. Parce que le Seigneur veut que mon cœur soit entièrement en accord avec sa parole. Entièrement d'accord. Seigneur, d'accord. Je ne peux pas dire au Seigneur, Seigneur, je suis d'accord avec 99,9% de tes enseignements et le 0,1%, ça, Seigneur, non, ça je ne peux pas. Tu le sais, je ne peux pas. Ça fait 20 ans que j'essaye, je ne pardonnerai pas. Non. Dans Matthieu 18, il dit,
Au verset 21, combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il péchera, Seigneur? 7 fois, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et il suit cette parabole merveilleuse que j'aime bien citer souvent. Je ne vais pas prêcher là-dessus maintenant, mais c'est pour vous montrer que toute parole de Dieu est éprouvée. Nous devons remplir nos cœurs de la parole du Seigneur, pas simplement de ceux qui nous arrangent, parce qu'elles sont des paroles de bénédiction, mais aussi de ce que le Seigneur nous demande de faire, même si ça nous coûte, parce qu'au bout du compte, il y a une bénédiction. Et quand il dit, tu vois, il y en avait un à qui on devait 10 000 talents, 50 milliards de francs, et puis le maître lui a remis sa dette en entier parce que l'autre le suppliait en disant « Aie pitié de moi, je payerai tout ». Et le maître lui a pardonné. Et quand cet autre-là est sorti, il y en avait un autre qui lui devait une petite somme, 100 deniers. Et il a voulu le faire payer. Il a dit « Tu me dois quelque chose, tu vas payer. Tu vas payer. » Voilà la parole de Satan. Tu vas payer. Tu m'en as fait voir, tu vas payer. Eh bien, il l'a fait mettre en prison jusqu'à ce qu'il ait payé. Et le maître, c'est-à-dire Dieu, le maître qui avait entendu parler de ça, a fait venir ce serviteur et lui a dit « Comment moi, je t'ai enlevé 50 milliards de francs et toi, tu as 120 deniers que tu n'as pas voulu enlever à ton débiteur ? Eh bien, voilà ce que je vais faire de toi. » Au verset 34, il dit, verset 33, « Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? Est-ce que tu ne dois pas avoir pitié de ton mari qui t'exaspère, de ta femme qui t'exaspère, de ton frère qui t'exaspère ? Mais pitié, pas au sens humain du terme, tu vois. Pitié de la compassion de Jésus, parce que tu vois une âme qui est en train de se perdre si elle ne se repent pas. Et toi, tu es là avec ta rancune. Et le maître irrité le livra au bourreau, au démon, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait, 50 milliards de francs, c'est le salut. Et c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Donc tu peux accepter toute la parole de Dieu. Si celle-là, tu l'enlèves. J'ai pris l'exemple du pardon parce que c'est quelque chose de simple à comprendre et qui nous concerne tous. Tu peux être le chrétien le plus spirituel, tu peux avoir rempli la terre de convertis et de miracles. Si tu n'as pas pardonné à une seule personne, tu es perdu. Parce que le Père Céleste te livrera au bourreau jusqu'à ce que tu aies payé tout ce que tu lui devais, c'est-à-dire tout le poids de ton péché, et tu sais très bien que tu ne peux pas le payer autrement que par la foi dans le sang de Jésus et la repentance. Si ce n'est pas le pardon, mais que c'est autre chose, c'est pareil. Si tu dis, Seigneur, je veux tout de ta parole, mais ça, je ne l'accepte pas, je n'y crois pas. Tu crois que Jésus va te laisser faire ? Il t'aime, il va patienter, il ne va pas te jeter dans le lac de feu et de soufre immédiatement pour ça. Mais parce qu'il t'aime, il sait que tu es en danger, il va te révéler que l'état de ton cœur est mauvais, que tu n'es pas dans une foi réelle et totale, parce que quand tu es dans une foi réelle et totale, tu acceptes toute la parole de Dieu sans discussion. Toute la parole, avec un cœur honnête et bon. Donc si le Seigneur te montre, parce que tu l'as prié, qu'il y a encore des paroles de Satan dans ton cœur, qui étaient déguisées en belles paroles humaines ou spirituelles ou religieuses, c'est toujours comme ça qu'il vient. Hein. Il ne va pas dire, c'est Satan, c'est moi qui ai inspiré cette doctrine de démon, c'est moi qui ai inspiré cette chose à laquelle tu tiens tant. Il ne dira pas ça, il dira, c'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a révélé ces choses. Et tu les as reçues, et voilà, tu es béni maintenant. Tu es béni avec une parole de Satan. Jésus va venir à toi, lui qui est la vérité. Il va te montrer des choses qui sont encore au fond de ton cœur. Et tu vas avec joie accepter de t'en séparer, parce que tu es fait pour recevoir la vérité tout entière, jusqu'au bout et sans compromis. Et à ce moment-là,
À l'école du Seigneur, tu vas avancer, tu ne vas pas regretter le temps passé, tu ne vas pas traîner les pieds en disant « mais ça fait des années que je tourne en rond, Seigneur, il ne se passe rien ». Tu as examiné si ton cœur était tout entier dans la vérité, pour la vérité, que pour la vérité, que pour le Seigneur. Ou si tu es encore attaché à ta théologie, à tes idées personnelles, à des choses qui viennent de l'ennemi. Peut-être que je parle pour certains qui ne sont pas du tout concernés, excusez-moi, mais peut-être que je parle aussi pour certains qui sont très concernés. J'ai le désir pour ma part de voir la gloire de Dieu manifestée dans ma vie et dans l'Église du Seigneur et dans le monde. J'aimerais que tout le monde se convertisse, que la terre entière soit remplie de la gloire de Dieu. Amen. Elle va l'être quand Jésus va venir bientôt. Oh, alléluia. Très bientôt. Mais déjà maintenant, cette petite portion de la terre que tu représentes, toi, peut être remplie de la gloire de Dieu si ton cœur est tout entier pour le Seigneur, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Il va faire des miracles dans ta vie. Il va te débarrasser de tous tes ennemis. Il va te révéler la vérité. Il va te faire entrer dans ses plans parfaits. Par la foi, tu es destiné à ça. Tu le veux ? Amen. 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 Seigneur, je te confie la fin de ce message qui n'a pas de fin, Seigneur. Je te confie, je te supplie par le Saint-Esprit d'ouvrir nos intelligences pour que tu nous montres si dans le fond de nos cœurs il y a encore des choses qui viennent de l'ennemi, des paroles de Satan qui ne sont pas ta pure parole de vie et de vérité. Et Seigneur, que tu fasses cette lumière pour que nous puissions l'ôter, l'enlever et pour la remplacer par ta pure et sainte parole, celle qui sanctifie, celle qui donne la vie, celle qui est esprit et vie. Et parce que tu es Dieu et que nous sommes tes enfants, nous te faisons confiance, Seigneur, et je te bénis, parce que tu es celui qui fait la lumière sur tout, tu es celui qui veut la vie de tes enfants, et tu veux que cette vie passe par la foi en ta parole sainte. Et je te bénis de tout mon cœur, Père, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.